Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens à informer M. Cachard, s'il était un petit peu informé de ce qui se passait dans la commune, c'est que le Conseil citoyen délibère demain et présente demain sa vision sur le côté. Au-delà de ça, je tiens à remercier l'ensemble de cette assemblée, je dis bien l'ensemble, qui depuis le début croit en la métamorphose urbaine de Rieux-la-Pape, et aujourd'hui je suis très heureux de voir M. Cachard qui vote systématiquement contre tous ces projets, l'adopter ce soir et dire que finalement la municipalité de Rieux et la métropole travaillent très bien. J'y reviendrai. Outrepassant les étiquettes partisanes, la métropole a pris ses responsabilités dans le désenclavement de la commune de Rieux-la-Pape, et les Riards vous en sont reconnaissants. La semaine dernière, nous avons inauguré la première tranche du parc linéaire urbain, M. Cachard a voté contre au conseil municipal, qui à terme traversera toute la commune. Cette bouture verte de 1,4 km de long reprendra entre eux nos quartiers isolés par la configuration des axes routiers structurants. Ce parc vient également souligner la centralité du futur quartier du Botet, notre futur centre-ville. Un cinéma à la technologie dernier cri, M. Cachard a voté contre également, et a ouvert ses portes en décembre dernier. La rénovation et la modernisation complète de l'actuelle médiathèque, dont M. Cachard a également voté contre, sont annoncées, et l'accueil Marcel André, le centre administratif, est ouvert à tous les administrés depuis quelques mois, et M. Cachard a également voté contre. La démolition de la tour 7 du Botet, M. Cachard a également voté contre. La construction de logements qualitatifs et la réhabilitation des habitations de l'ancienne gendarmerie favoriseront le retour de la mixité sociale et désenclaveront définitivement ce quartier central, puisque quand nous avions par contre présenté le premier dossier au conseil municipal, M. Cachard avait également voté contre. Cette concentration d'équipements et de nouveaux logements dessine le futur centre-ville de Rieux-la-Pape, et je suis heureux aujourd'hui que vous déjugiez devant l'ensemble de l'Assemblée métropolitaine, M. Cachard. Tous ces aménagements répondent aux enjeux à long terme identifiés dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine, à savoir diversifier l'offre de logement, valoriser et restructurer cette partie de la ville nouvelle, créer une centralité, réunifier les quartiers, mieux intégrer la ville nouvelle au reste de la commune. Cela fait 20 ans que ce centre-ville était promis, et je suis heureux qu'après tant de paroles, il y ait enfin des actes. Sans notre intervention commune, concertée depuis 2014, c'est un des quartiers politiques de la ville les plus peuplés de la métropole et un des plus paupérisés que nous aurions laissé au bord du chemin. Nous avons tous compris ici que cela n'était pas acceptable dans cette métropole qui se veut ambitieuse. Ces aménagements préalables du quartier du Botet, dont nous inaugurerons la première tranche en septembre prochain, ne sont que les débuts d'une grande opération de transformation en profondeur. Le foncier déjà disponible et l'espace libéré par les destructions nous permettront de requalifier entièrement ce secteur. Ce qui sera le futur centre-ville de Rieux-la-Pape se composera de rues piétonnes, de places aménagées, de nouveaux commerces, d'habitations à taille humaine, favorisant bien sûr la mixité sociale. Si l'urbanisme est incontournable dans le désenclavement, le retour de la mixité sociale, et oui, M. Cachard, la mixité sociale, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, vous votez contre en permanence, dans ces quartiers, doit être notre priorité. Avec lui, nous allons enfin enclencher un cercle vertueux qui revitalisera l'ensemble. Pour les commerces, M. Cachard, si vous regardez aussi, depuis 2014, l'évasion commerciale a reculé de 8%. C'est la CCI qui nous a donné ces éléments. Si vous êtes pareil, si vous travaillez un peu vos dossiers, que vous vous intéressez un peu à la commune, vous seriez un peu plus présent en commission au conseil municipal, vous seriez l'ensemble de ces chiffres. Grâce à des tarifs immobiliers raisonnables et des produits qualitatifs à une vingtaine de minutes de la place Bellecour, Rieux-la-Pape ne manque pas d'attrait pour ceux que les prix lyonnais excluent du marché du logement. Les classes moyennes et leur pouvoir d'achat relanceront l'offre commerciale, leurs enfants retourneront dans les écoles de la République et rapporteront ainsi la mixité sociale tant recherchée dans nos classes de banlieue. L'égalité des chances s'en retrouvera renforcée, le centre-ville de Rieux-la-Pape deviendra ainsi un véritable espace du mieux vivre ensemble. Grâce aux investissements de chacun, je souhaite que Rieux-la-Pape devienne la vitrine de la rénovation urbaine. Par nos efforts respectifs, nous démontrons que la métropolisation n'est pas forcément synonyme de gentrification et que cette opportunité peut bénéficier à tous, y compris aux classes modestes et populaires, qui ont aussi droit à la qualité de vie et que l'on peut attendre dans une ère urbaine comme la nôtre. Et je finirai par cette note. Monsieur Cachard, grâce à vous et grâce à votre talent, vous avez fait perdre la gauche, vous nous avez fait gagner, et maintenant nous sommes là pour transformer la ville. Merci à vous.